Yep, salut les amis. Aujourd'hui, nous sommes devant le Raniki Vav. Voilà, un endroit où je rêvais de venir encore une fois. Beaucoup d'endroits en Inde que j'observais depuis des années sur internet et dont celui-ci. Voilà, donc là il s'agit d'un puits à étage. Je crois qu'il y a 7 niveaux. Le puits fait 60 mètres de long et une trentaine de mètres de profondeur. Plusieurs particularités sur ce puits, mais on va voir ça au fur et à mesure de la visite, je vous en dirai plus. C'est parti, je tourne la caméra et on y va. Donc voilà ce qu'on peut voir déjà, c'est un beau parc, vous voyez. Donc l'entrée est là, il y a une petite guérite d'accueil, un poste de sécurité et un beau parc. Donc aujourd'hui on est dimanche, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont venir se balader. Et voilà, nous y voilà. Waouh! Incroyable. Donc ce sont des lieux qui ont été retrouvés un petit peu... Ce que j'ai lu en tout cas à Ahmedabad, c'est qu'ils avaient été retrouvés sous la vase et la terre. Vous voyez, parce que comme ils sont au-dessous du niveau du sol, mais encore une fois, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a beaucoup, comme dans d'autres pays, beaucoup de sites ont été retrouvés ensevelis et beaucoup de vestiges sont sous des mètres de terre. Hein? Bon, immédiatement, je pense par exemple même à des artefacts comme les têtes Olmec qui ont été retrouvés sous des mètres de terre. Je pense à d'autres sites aussi, d'autres qui ont été ensevelis volontairement. Mais voilà, Borobudur était en Indonésie, sous la jungle, etc. Donc voilà, encore un site qui se retrouve enfoui sous terre et qui a été découvert très tardivement. Je crois que ceux de Ahmedabad, ils ont été retrouvés, je crois que c'était en 1900 et quelques, donc voilà, il y a à peine 40 ans quoi. C'est fou, ça paraît dingue, vu l'immensité des sites. Voilà. Donc on va se rapprocher, vous allez voir ça, c'est magnifique. Le détail dans les sculptures. Le niveau d'ingénierie, comme je dis, qu'il faut pour arriver à ça. Alors ici aussi, beaucoup d'agrafes sur les pierres, vous voyez. Vous voyez toutes les agrafes. Il y en a partout ici. Et on va descendre tranquillement. Atteindre les premières sculptures. Gravure, sculpture. Donc je vous laisse apprécier, hein. Je vous laisse apprécier, puis moi j'ai pas grand chose à dire de plus, comme d'habitude l'historique du lieu, en gros je la connais, mais après les détails de l'histoire, souvent je laisse ça à d'autres. Moi je vous inscrirai le minimum d'informations dans les bandeaux explicatifs. Très impressionnant.
Donc ici aussi au sol, hein, on peut voir des grosses dalles quand même. Il y en a qui font plus de 2 mètres de long. Hein. Vous voyez? Boum. Et beaucoup d'agrafes. C'est impressionnant le nombre de détails qu'il y a sur ces piliers. Comme disent certains, c'est comme de la dentelle, hein, la finesse des sculptures. Alors par contre, au niveau de la pierre, ça me paraît pas être de... Enfin, maintenant je connais assez bien quand même les pierres. Ce n'est pas de la pierre dure. Hein. C'est pas du basalte. Je dirais que c'est du calcaire presque. Un truc comme ça. Enfin, ça a l'air un peu friable. Magnifique. Tous ces piliers là. C'est beau, hein. C'est plus que beau même. Magnifique, hein. Donc il est plus large que les puits que j'ai déjà visités. Celui-là fait 20 mètres de large, 64 mètres de long et 27 mètres de profondeur, un truc comme ça. Regardez le nombre de sculptures qu'il y a là sur les parois. Je vais me rapprocher de ce côté. On va prendre notre temps. Hein. Ah pardon. On va prendre notre temps aujourd'hui. Hop, je vais plutôt aller par là-bas. Parce que de l'autre côté, il y a les gens. Regardez ça. Très impressionnant. De l'autre côté, elles sont jolies. Elles sont un peu différentes. Enfin, différentes. Elles sont propres, elles sont nettes, quoi. On a la même danseuse.
Allez, on va descendre. Encore un niveau. Je pense qu'on est au 3 ou 4e. Voilà, c'est dommage ça. Attendez, je vois il y a des barrières. On peut pas passer? Ça s'arrête là? Ok. Et là? Ah, on peut pas aller derrière quoi. Non, on peut pas rentrer plus quoi. Merde. Ah, on peut pas aller jusqu'à là-bas, ça c'est dommage. Hein. Ben, pourquoi ça quoi? En bas, vous voyez là, sur les piliers, il y a des blocs qui couvrent. Alors je pense pas que tout était couvert. Je pense pas. Maintenant voilà, bon, il y a des belles poutres posées sur des belles colonnes. Ah, c'est très dommage là, on peut pas aller plus loin. Mince. Bah zut alors. Ah, je suis déçu là. Je suis juste parce que ça aurait été chouette de voir la vue du puits, le puiron. Et puis j'en aurais profité pour vous raconter la petite histoire. Parce que un des grands mystères, ou une des grosses prouesses, au-delà de ce temple magnifique, souterrain, c'est que en bas, au fond du puits, il y a de l'eau. Mais quand on enlève l'eau, il y a une porte. Et il y a une porte qui mène à un tunnel de 30 km et qui rejoint une autre ville, je crois de mémoire, c'est Sidourt, un truc comme ça. Donc je vous le mettrai encore dans la description. Mais un tunnel de 30 km qui aurait permis au roi de s'échapper. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était pour la mort du roi qu'elle avait fait ça, mais je me souviens de l'histoire de ce tunnel où il disait que c'était pour le roi pour s'échapper. Donc il ne devait pas être mort. Voilà, vous m'avez compris. Donc j'essaierai d'être plus précis sur ce point-là. Mais voilà, donc au fond, eh ben, j'aurais aimé filmer le puits rond, le puits circulaire et voir s'il y avait encore de l'eau dans le puits ou si on pouvait voir la porte d'entrée de ce tunnel. C'est dommage. Mais je vois il y a des barrières en haut, donc je vais pouvoir aller le filmer depuis en haut. Voilà. Vous voyez en bas là, mais c'est superbe. Hein. Bon. Et ben, le temps de faire quelques photos. Et puis je vais aller, c'est marrant, on dirait des petits diablotins, des petits diables sur le dos de lutins avec des sortes de bonnets pointus. Marrant. Ouais. Celui-là on dirait un peu le même que Broma qu'on a vu en Indonésie.
toujours aussi au plafond comme ça des fleurs. Voilà. Voilà ce que je peux vous montrer. On va se diriger vers l'extérieur pour aller voir le puits depuis le dessus. Voilà. Bon, donc là je me dirige vers le puits pour avoir la vue du dessus. Et voilà. Voilà donc ce lieu, et il est orienté est-ouest. Donc on avait vu à Ahmedabad, il était orienté exactement nord-sud. Et ici c'est exactement est-ouest. Impressionnant, hein. Il y a des singes partout. Bon, donc ils préviennent, hein, attention danger. Il y a 30 mètres de fond. Je vois pas ce que je filme, hein, j'ai tendu la perche. Et voilà le puits vu de cet angle. Waouh, ouais. Je vais essayer, attendez, d'augmenter ma perche pour avoir encore une plus belle vue. Je vais voir ce que ça donne. Bon, que ma caméra tombe pas, parce que là ce serait la boulette quand même. Donc ouais, je sais pas vraiment ce que ça donne, j'ai pas la vue dessus. Désolé. Et pour le drone, encore une fois, bah, ce sera impossible, hein. Franchement, il me lâche pas ici, hein, encore. Vous voyez en bas là-bas, il y a 5 gardes à l'entrée du temple. Il y a un garde juste derrière moi là, qui vient de faire partir les singes. Donc ce sera impossible de sortir le drone. Bien dommage, hein, je l'aurais charrié ce drone tout le voyage. J'ai dû faire 10 prises de vue avec, pas plus quoi. Mais il contrôle tout, hein. Il y a même des zones où, vous vous rappelez, au Cambodge, où ça m'était interdit de m'envoler quoi. Je me mettais carrément en zone rouge. Donc je vais refaire un peu une vue comme ça. Voilà. J'espère que ça ira. Alors voilà, on va. Alors ce que j'ai repéré aussi, depuis Google Earth, c'est qu'à partir d'ici, à environ 700 mètres, mais alors bon, je sais pas si ça va être accessible. En fait, il y avait d'autres ruines. Alors est-ce que ces ruines appartiennent au parc, à ce même parc? Je sais pas. Pour l'instant, je vois qu'un chemin se diriger vers la droite. Et
pour moi, les ruines sont un peu plus loin. Les ruines, pour moi, sont vers là-bas. Et il faudrait que je sorte et que j'y aille à pied. C'est pas très loin, il doit y avoir 800 mètres, 1 km, mais ou alors je demande à un tuk-tuk de m'y amener. Je vais voir. Mais je vais essayer d'aller voir ça parce que ça me paraissait intéressant d'associer ce puits à d'autres ruines alentours. Donc en plus la structure me paraissait aussi pas souterraine, mais on pouvait voir que c'était quand même sous le niveau du sol. Donc peut-être qu'il y aura des éléments intéressants à voir. Je vais essayer. Je vais essayer de demander à un tuk-tuk de m'amener là-bas. It's here. Là, ok. Ok, I'll come back. Merci. Yes. Donc voilà, ça y est, j'ai trouvé cet endroit que je voulais vous montrer. Et puis moi à voir, hein, bien sûr. Et donc voilà, c'est là, dans cet autre parc. Donc j'ai trouvé un chauffeur de tuk-tuk qui m'amène ici, qui m'attend et qui me ramène à mon hôtel pour 200 roupies. Ce qui est bien ici, là, dans cette ville, c'est que pour l'instant, franchement, je les trouve hyper honnêtes. Il n'y en a aucun qui a essayé de me dire bah non, c'est 500, c'est 1000, c'est peu importe. Voilà, des fois on m'annonce des prix un peu chelous. Donc voilà ce que je vous disais, vous voyez, le niveau du sol, là moi j'y suis. Et il y a presque 10 mètres. Et 10 mètres en dessous le sol, il y a ça, il y a ces escaliers. C'est magnifique, il y a des singes, il y a des perroquets. C'est superbe. Mais donc voilà, ça me paraissait quand même super bizarre. Vous voyez, il y a bien une dizaine de mètres, hein, par rapport au niveau du sol. Et on va tomber sur cette entrée, cette avenue là, qui mène à ce temple. Il y a des petits écureuils aussi. Des petits écureuils. Hop, il est parti derrière. Donc voilà les chapeaux. La colonnade. Je pense que ça aussi, ça doit être est-ouest, à mon avis. Le ressenti, le feeling que j'en ai dans ma boussole interne. Je confirmerai ça de nouveau. Et vous voyez, ce sont quand même des gros linteaux, des grosses pierres, on peut dire des mégalithes, qui sont tendus entre les deux colonnes. Et les colonnades, ça aussi vous voyez, c'est un peu particulier. On parlait d'énergie. Alors j'en parlais avec Nance de nouveau il n'y a pas très longtemps. Et pour nous, ces allées comme ça, pour lui, pour moi aussi, parce que je le ressens bien comme ça aussi, ces allées amènent l'énergie. Amènent l'énergie jusqu'au temple.
On parlait de ça quand on était à Angkor Wat. Parce que beaucoup de temples ont des allées comme ça. Et ce que je remarque là encore, qui fait exactement sens à ce que je dis, c'est que les piliers ont la forme des lingams qu'on a vu ici en Inde et au Cambodge aussi, avec la base carrée, rappelez-vous, j'en ai déjà beaucoup parlé. Après ça part en octogone et ça finit sur une partie ronde. Donc en fait, toute cette avenue là, tous les piliers ont la même forme que des lingams. Et les lingams, pour moi, ça amène une énergie aussi. Ça transforme une énergie du carré vers l'octogone, de l'octogone vers le rond. Donc là, on a combien de piliers en forme de gros lingam de presque 2 mètres de haut, quoi. Vous voyez? Base carrée, octogone, rond. Et ça monte à la colonnade et ça top sur les mégalithes. Et les mégalithes amènent à cette structure. C'est magnifique. Ici au sol, c'est marrant. Je sais pas ce que c'est ces gravures, ce que ça représente, mais je les trouve assez spéciales. Là, il y a des mégalithes, attention quoi. Alors remarquez, non, ils sont pas très larges. Ce sont plutôt des dalles. Mais elles font quand même, il y en a qui font 2 mètres de long. Ouais. Bon, c'est pas des énormes mégalithes, mais quand même, ce sont des belles pierres. Voilà. Donc hop. On va pouvoir juste passer un peu par-dessus. Donc voilà ce temple. La colonnade. Oh, regardez ça. Les détails sur les pierres comme ça. Magnifique, hein. Ces pierres sont belles quand même, hein. Là, on a une pierre qui fait... Ah, regardez celle-là. Elle fait toute cette longueur. Elle va de là à là. Elle fait 1,80 m, 2 mètres. Avec beaucoup d'éléments comme ça. Très joli. Ici on a des colonnades, la base d'une colonne, regardez les détails. Les détails sur la base de cette colonne. Impressionnant, vraiment très impressionnant. Et tout ça sous le niveau du sol, quoi. Voilà. Donc je vais passer par derrière parce que j'avais l'impression qu'il y avait... Ça m'étonnerait que ce soit une entrée. Non, voilà. C'est pas une entrée, ce sont des marches. Ce sont des marches. Après, ici, on peut voir des encoches aussi dans les pierres. Et même de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il y a des pierres qui ont des picots et pour rentrer dans celle-là? Je sais pas. Ou est-ce que ça servait à recevoir une autre pièce qui est maintenant absente? Voilà ce que je peux vous montrer. Et ce que je vais aller voir, je vais essayer de monter par là. Parce que j'ai l'impression que derrière, il y avait aussi d'autres choses. Alors, je vais monter par là. Et je vais voir ce qu'il y a derrière. Puis s'il n'y a pas grand chose, hop, j'en rebrousserai chemin. Ah oui, d'accord. Aïe, 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 aïe. Ah oui. Hello. Ah oui, donc là c'est le coin des singes. Ouais, hein, donc sympa, hein. Ah, je suis content d'être venu là juste pour ce coup là avec les lingams qui soutiennent le pont. Waouh, quand je vais dire ça à Nance,
Il m'en dira plus. Mais ça fait beaucoup de sens et ça paraît logique. Vous voyez, toute la structure comme ça. Et il y en a encore donc dessous, hein, là-bas, sous ce tas de terre et tout, ben, c'est pareil quoi. Il faudrait tout dégager, mais regardez la quantité de terre qu'il y a dessus. Il y a 10 mètres de terre au-dessus de ces structures. Alors, je vais éviter de m'approcher trop de là-bas parce qu'il y a un troupeau de singes. Franchement, eux, s'ils décident de me prendre ma caméra, bah, ils la prennent. Hein. Je veux dire, tu te fais attaquer par un groupe de singes, t'es pas bien. Donc, ouais, il y a peut-être d'autres structures. Il faudrait que je réussisse à descendre. Regardez celui-là de singe là. Bon, je t'ignore, tu m'ignores. Et je descends par là. Voilà. Bon, je vais pas passer 2 heures parce qu'il y a le chauffeur de tuk-tuk qui va se demander ce que je fous, mais au pire j'y filerai un petit peu plus, un pourboire. Ouais, c'est pas très grave. Ouais, il faut quand même que j'aille voir ça là-bas. Voilà, je me doutais qu'il y avait d'autres trucs. J'avais vu, j'ai repéré tout ça par Google Earth et quand j'ai zoomé, boum, il y avait quand même le nom de ces sites. Mais il faut vraiment zoomer dessus pour que les noms apparaissent et la légende de la carte apparaisse. Donc voilà, hein, regardez ça. Tout ça c'est enterré. Et je suis sûr que sous toute cette colline c'est exactement la même. Ça appartient au même temple. Regardez. Encore un beau mégalithe, un beau linteau. Oups, qu'est-ce que c'est ça? Ça bouge. Des escaliers, vous voyez. C'est quand même magnifique. Alors là, il y a des inscriptions, je sais pas trop. Hein, je sais pas lire l'indien. Mais voilà. Voilà. Et ça doit continuer en faisant un peu le tour là-bas. Bon, très content d'avoir vu ça. Je trouve que ça complète bien l'histoire de ce Rani Ki Vav. Et puis ça confirme bien que de nouveau sous nos pieds se trouvent des merveilles. Alors vivement que le lidar puisse être accessible à un plus grand nombre, parce que je pense qu'on va faire des trouvailles assez extraordinaires en scannant nos sous-sols. Sur des sites comme ça, à mon avis, il doit y avoir énormément de choses à découvrir. Et partout ailleurs également. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Bon, ici dans cette ville, j'ai pas beaucoup plus à voir. La ville était une ancienne ville fortifiée, donc il y a quelques bouts de remparts. Il y a des portes, les portes du fort aussi. Alors je vais voir, peut-être que je reprendrai un tuk-tuk là dans l'après-midi pour aller faire un tour en ville, filmer depuis des tuk-tuk et avoir une vue un peu de ce fort. Bon, si c'est pas possible, je vous collerai des photos. Et vous pourrez voir ça aussi sur Google Earth. Le plan général de cette ville et de ses enceintes. Merci, salut à tous, merci de m'avoir suivi.
Et on arrive presque à la fin de ce voyage hivernal. 6 mois de voyage. J'espère que vous aurez apprécié toutes les vidéos que je vous ai envoyées, toutes les photos. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Souvent, dans vos commentaires, vous me dites « Ah, c'est chouette, ça fait plaisir d'avoir des vidéos intéressantes. Des vidéos aussi longues où où vous voyez tous les sites avec moi, comme si vous y étiez. » Je filme pas seulement les pièces principales, mais je filme aussi tout ce que je vois en live. Donc si ça vous plaît, mettez un pouce, partagez, dites-le à vos amis. Et moi ça me motive toujours plus. Et ça me fait plaisir surtout. Hein, ça me prouve que je fais pas tout ça pour rien. Et vous comprendrez largement voilà, ce point-là, quoi. Hein, parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, pas mal d'argent aussi à investir toujours dans le matériel, les voyages. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un petit coup de main et juste à faire connaître la chaîne, ça m'ira droit au cœur. Salut à tous, la bise, ciao.